salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus. Ici déjà on commence bien avec le pendule, il faut savoir dire, il faut savoir se poser au moment opportun. Alors ici ça va vous parler de ce que vous êtes très bien entouré, d'accord, vous vous retrouvez dans les harmonies qu'il faut. Vous êtes quand même bien positionné, d'accord, peu importe votre position et que tout évolue à merveille, comme l'a tracé bien sûr le plan divin. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Et que votre journée, eh bien voilà, ça se démarre très très bien. Comme vous pouvez le savoir, c'est bien sûr une guidance intemporelle, c'est de façon générale. Et si ta situation elle est préoccupante, n'hésite pas à passer bien sûr en privé. Ça va te permettre de voir plus clair dans ta situation, de savoir vraiment comment t'orienter, comment te comporter et quoi faire spirituellement parlant pour que tu puisses y arriver. Alors, je ne vais pas aussi oublier de vous demander de faire un tour sur ma page, bien sûr, Chantal la Brillante. Déjà, dans la description, vous avez le lien, d'accord. Une nouvelle épisode a bien sûr démarré. Ça va vraiment vous apporter énormément de choses, votre histoire, mes conseils. Voilà, c'est comme ça que je l'ai dénommé. Et bien ici, ça va te parler de ton histoire. Si tu es dans une situation particulière, tu as besoin que quelqu'un t'écoute, tu as besoin que quelqu'un t'épaule, tu as besoin que quelqu'un t'oriente, que quelqu'un te guide. Mais n'hésite pas, déjà dans mes boîtes Gmail, déjà dans la description, tu as toutes mes coordonnées Gmail. Tu peux déjà aller me laisser là-bas, d'accord, ton histoire que tu écris de façon succincte, d'accord, faut pas que ça soit trop long pour que voilà, je sois trop fatiguée. Si tu veux aussi, tu peux déjà aller sur mon numéro WhatsApp pour me laisser ton message. Tu vas m'écrire en quelque sorte ta situation et puis voilà, on sélectionne, d'accord, bien sûr les messages, c'est-à-dire les histoires pour pouvoir ici te venir en aide, bien sûr, sur ma page coach Chantal la Brillante. On vient t'assister, on vient te dire quoi faire concrètement dans cette situation à l'instant T. C'est gratuit, c'est gratos et c'est 101 francs. Donc du coup, n'hésitez pas, je reste ouverte. Alors bien sûr, avec la présence du Père divin qui est bien sûr là, nous allons nous laisser emporter par le message que l'on veut vous passer. Ça va se faire aujourd'hui, bien sûr, avec le tarot des ancêtres et également l'oracle des amoureux. Voilà. Et bien voilà. Donc, du coup, ensemble, on va aller voir très rapidement ce que je peux vous passer comme message. Je vous porte à cœur, je vous aime énormément. Jusque j'ai pris un tout petit peu de repos, mais voilà, tout a bien repris. Vous pouvez être fiers. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ce n'est vraiment pas un hasard, tu vois. Tu as été guidé, orienté, ton ange a un message particulièrement pour toi, tes ancêtres ont un message pour toi, ou c'est la Vierge Marie qui a un message pour toi. Pourquoi pas, c'est le ciel peut-être, d'accord? Alors, sois la bienvenue, tu peux déjà bien te poser, tu es chez toi, tu es à la maison, il faut déjà t'abonner. Et puis, n'oubliez pas de me laisser vos jolis commentaires purs et saints comme votre cœur, parce que c'est ça qui me permet, voilà, de voir quel type de lumière vous êtes, quel type d'âme vous êtes, d'accord, mes amours. Alors, donc, du coup, sans plus tarder, on va aller voir très rapidement ce que je peux te prendre là comme message. On te demande d'allumer un encens, d'accord? Un encens, n'importe quel type d'encens qui te plaît, pourvu que ça soit pour un saint ou pour un ange, d'accord? Donc, tu l'achètes surtout à un lieu saint, d'accord? Et puis, tu l'allumes chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, pour purifier la maison, pour purifier le lieu. Il y a des personnes ici, vous par contre, on vous demande de vous rapprocher des personnes initiées, des personnes du domaine, pour qu'on vous fasse une purification chez vous, dans votre maison, d'accord? Il y a des entités qui vous dérangent ici, dans la maison, et qui vous empêchent en fait, de vous débloquer et de réaliser en fait votre rêve. Vous avez plein de rêves, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Il y a des entités ici qui vous bloquent dans cette maison. Soit il y a
des choses qui ont été enterrées dans cette maison. Ou soit ici, il y a cette notion de vous êtes parti vous-même avec vos propres mains aller toucher à des choses qu'il ne faut pas toucher. Vous êtes parti faire ce qu'il ne faut pas faire en fait. Vous voyez ce que je dis? En son temps pour vous, vous l'avez fait dans l'objectif d'obtenir quelque chose de positif. Mais en vérité, c'est quelque chose de très négatif. On vous a fait avaler, on vous a donné, ou on vous a fait toucher, ou on vous a fait vous doucher avec, je ne sais pas. Et puis voilà, vous l'avez trimballé chez vous. Et puis ça vous bloque énormément. Voilà. Alors, c'est ce que je peux déjà vous donner comme message. Et le message revient, et ça revient, et ça revient encore. D'accord? Donc, du coup, cette notion de... Ouais, beaucoup de force, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de regain. Ouais, on est prêt à affronter le vent et marées. On tient à y arriver, hein, parce que voilà, on veut vraiment se battre. On a eu le temps, hein, on a eu le temps qu'il faut pour se préparer. On a eu le temps qu'il faut pour se permettre d'aller vraiment à cette aventure. On a eu le temps qu'il faut pour se permettre maintenant de se débloquer. Il est temps. Il y a tout un monde autour de nous. Ah ouais, on a eu le temps de reprendre vraiment son pouvoir parce que là, on devient finalement la reine de coupe et en même temps, j'ai le roi d'épée. Donc, du coup, ça va me parler beaucoup plus des hommes ou bien des énergies masculines qui sont prêtes à aller à la bataille, qui sont prêtes à aller combattre pour obtenir quelque chose. Et pour obtenir quoi, ma très chère consultante? Bien sûr, la reine de coupe. Et donc, du coup, ça va me parler ici d'une femme ou des femmes, d'ailleurs, qui ont pu vraiment récupérer leurs forces, leurs énergies aujourd'hui, qui savent désormais qui elles sont, qui ont eu le temps, d'accord, d'apprendre et de connaître qui elles sont réellement. Et quels sont leurs pouvoirs, d'accord? Et aujourd'hui, parce que vous avez maîtrisé votre pouvoir, vous avez maîtrisé, voilà, votre chemin de vie, votre mission de vie, et vous savez qui vous êtes, vous faites confiance, vous écoutez beaucoup votre intuition, vous faites énormément confiance, vous savez que ce que vous pensez ou ce que vous avez à l'intérieur de vous, ben c'est ça en fait. Donc, personne ne peut vous contredire, d'accord? Et pendant que vous êtes dans votre belle énergie, et puis voilà, et tout va bien, ben ici, je suis en train de voir quand même des hommes, des énergies masculines qui se battent pour vous. Mes très chères consultantes. En tout cas, bravo. C'est toujours bien après qu'on a eu à faire vraiment des efforts, après qu'on s'est permis d'aller à certains niveaux. Ça nous permet ici, vous voyez, de savoir réellement ce que nous voulons désormais, ce que nous voulons faire désormais et là où nous voulons aller désormais. En tout cas, j'encourage tout le monde. C'est magnifique, c'est beau, surtout à quand on a eu le temps de travailler sur soi. D'accord? Alors, donc du coup, moi, je vais donner beaucoup de courage aussi aux masculins qui me suivent actuellement et qui sont maintenant décidés, qui sont prêts à aller de l'avant, à aller face à la bataille parce que voilà, ils aiment quelque chose, ils veulent se battre pour ça. Et je peux aussi vous prévenir, ben, la personne ou les personnes pour qui vous partez vous battre ne sont pas n'importe qui. Parce que là, on me parle quand même de la reine de coupe, donc du coup, ça me parle ici d'une femme ou des femmes qui savent qui elles sont, qui ont les pieds sur terre, qui ont l'essentiel qu'il faut, qui sont fortement accompagnées, hein, spirituellement parlant, qui n'ont peur de rien, d'accord? Et donc, du coup, il ne faut pas aller se battre juste physiquement pour, en fait, être le roi de cette reine. Ce n'est pas possible. Il faut d'ailleurs aller se battre beaucoup plus spirituellement aussi parlant pour pouvoir, en fait, être le roi de cette reine. Alors, donc du coup, nous allons avancer. Je pense que je veux un tout petit peu multiplier le message pour voir encore et encore si on a quelque chose d'autre de particulier à vous dire. Alors, nous sommes partis. Ça va me parler déjà de quoi? Ça me parle ici de ce que, oui, on veut bouger, hein. C'est déjà ça, hein. On veut bouger. On veut bouger, c'est clair, c'est net. Oui, c'est dit qu'on est actuellement à une étape où on est prêt à tout.
D'accord? C'est soit je meurs ou soit tu meurs. Tu vois, c'est comme genre, tu poursuis quelqu'un, tu le chasses, tu veux lui faire du mal, hein, cette personne te fuit, mais à un niveau donné, tu vois, cette personne se retourne contre toi et te dit, bon, d'accord, je suis prêt au combat, d'accord? C'est soit tu me tues ou soit tu te tues. Donc, quelqu'un quand même gagne la bataille parmi nous deux. Donc, du coup, ça devient encore beaucoup plus rude. Et c'est une personne où c'est des masculins qui sont restés beaucoup plus calmes pendant très longtemps. On vous dit l'heure a sonné, vous pouvez maintenant aller au combat, vous pouvez maintenant vous battre. Il faut vraiment se batailler pour avoir ce que vous voulez. En tout cas, le feu est vert, l'horloge, ça sonne. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes réellement à votre place, vous êtes là où vous devriez être. Et puis, la reine, elle ressort. Ma très chère consultante, ça peut me parler aussi des personnes qui sont autour de vous, et ça peut parler d'une personne autour de vous que vous maîtrisez très bien, que vous connaissez très bien. On me parle quand même d'une personne assez forte, une personne qui sait se battre, une personne qui n'attend pas forcément quelqu'un. Tu vois ce que je dis? Et qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, voit tout ce qui se passe autour d'elle. Je vois, je sais, mais je te regarde. Je vois, je sais, mais je te regarde. On voit qu'il y a plusieurs peut-être personnes, parce que là, j'en ai jusqu'à 3 masculins déjà. Il y a plusieurs personnes qui veulent de cette reine. Ouais, ma très chère. Il y a plusieurs personnes qui veulent de cette reine. Tout le monde, on se bat, on se bataille, mais elle sait qui est chacun d'eux. Vous voyez ce que je dis? Je sais qui vous êtes chacun de vous. Je vous observe, je vous regarde, mais je sais ce que je suis, je sais ce que je veux. D'accord? Et parmi ces masculins, on me parle quand même ici de masculin qui est beaucoup plus focalisé sur le matériel, d'accord? Ça va me parler beaucoup plus financier, ça va me parler beaucoup plus réalisation, hein? Ça va me parler beaucoup plus de mon ego, donc c'est quelqu'un qui est très égoïste d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à sa poche, qui ne pense qu'à ce que, voilà, lui peut gagner dans cette situation, ses intérêts propres, tu vois ce que je dis? Et c'est d'ailleurs un masculin qui est en train de s'écouler là actuellement. C'est comme quelqu'un, tu vois, toute sa vie s'effondre là actuellement. Toute sa vie s'effondre. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. Hein. Je vois quelqu'un qui a toujours fonctionné dans cette énergie de je suis prête à tout genre de manipulation, de tout genre de ruse pour obtenir ce que je veux. D'accord? Et c'est une personne, en fait, ici aussi, qui est déjà en couple. On ne parle quand même d'une relation, d'un couple déjà. Ou carrément, c'est une personne qui fréquente. Qui fréquente déjà, mais là, on me parle quand même de couple. Hein. On me parle quand même de couple. Ok, d'accord, c'est bon. On me parle de couple, j'ai quand même le roi et la reine de denier. Voilà. Et déjà, avec la reine de denier, c'est une femme aussi très intuitive. On me parle quand même ici de quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ton amoureux, ça peut être ton partenaire. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es dans la triangulaire, d'accord? Tu sais très bien que cette personne est mariée ou que cette personne a quelqu'un dans sa vie, hein, d'accord? Néanmoins ici, la personne que cette personne a dans sa vie, d'accord, c'est une femme aussi qui se bat beaucoup spirituellement parlant. Et c'est une femme très secrète, elle a beaucoup de secrets, elle cache beaucoup de choses à cet homme-là que cet homme ne voit pas. D'accord? Et c'est une femme qui fait beaucoup aussi des rituels. Je vais parler de beaucoup plus des sorts en fait. Elle maîtrise des secrets spirituels qu'elle utilise et que ça marche. Vous voyez ce que je dis? Ça marche. Elle sait que ça plus ça peut donner ça. Tu vois ce que je dis? Mais elle le fait par obligation. Tu vois, c'est une personne, elle est capable d'obliger une situation. Même si la situation ne doit pas aller dans ce sens, elle est capable d'envoyer cette situation dans ce sens. Donc, du coup, c'est une femme, d'accord, qui est d'ailleurs accrochée à cet homme-là parce qu'elle a ses propres intérêts. Pour elle, voilà, c'est un jeu. Je ne vois pas forcément de l'amour ici. Hein. Maintenant,
le fait qu'elle contrôle la situation, elle maîtrise la situation, ça fait que ça joue énormément sur cet homme parce que lui, il croyait avoir le pouvoir sur cette femme. Mais malheureusement, il se rend compte que finalement, c'est lui qui est en train de perdre face à elle. Ouais, justement, parce qu'elle, spirituellement parlant, elle n'a rien lâché. Hein. Elle n'a rien lâché. Hein. Ouais, c'est une femme que je vois ici, non seulement très intuitive, mais aussi très décidée, en fait, très décisif, en fait. Elle est décidée à ne pas lâcher cet homme-là. Hein. D'accord? Et puis, on me parle quand même d'une personne où elle fréquente aussi, tu vois, elle fréquente aussi les marabouts, tu vois, elle fait des choses de maraboutage, des choses comme ça. C'est une femme aussi qui a eu à connu de rupture déjà avec cet homme-là. Soit les deux se sont séparés, soit ils sont en pleine séparation, ou soit ils se sont séparés mais ils se sont réconciliés. Mais elle ne changera pas parce que cet homme pense qu'elle va changer, mais elle ne changera pas. Elle est qui elle est. Et elle, pour elle, son problème, c'est que ce couple-là ne doit pas se diviser. Encore que les deux sont les mêmes. Hein. Ouais, les deux sont les mêmes. Les deux réfléchissent de la même manière. Mais le fait que les deux se mettent ensemble, ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Le fait que ces deux mêmes énergies, on n'arrive pas vraiment à s'entendre, à se coller comme cela se doit, parce qu'on est presque, on a les mêmes défauts, je ne sais pas. Parce que ici, cet homme dont on me parle, c'est quelqu'un aussi qui sort beaucoup. Hein. C'est quelqu'un aussi qui pratique beaucoup, tu vois. Tout ce qui est, voilà, énergie sombre, tu vois. C'est quelqu'un qui est carrément dans les énergies sombres ici. Et puis, mais c'est pareil aussi avec la femme. Donc, du coup, qui s'assemblent se ressemblent. Mais ici, en fait, cet homme est en train de perdre hein, face à cette femme. Hein. Elle a tout pris, hein, elle a tout gagné. Hein. S'ils avaient des héritages et autres, elle a réussi à gagner, tu vois, la bataille tout simplement. Si entre-temps, les deux étaient partis pour des procédures de divorce et autres, ben, elle a réussi à prendre la majorité, tu vois, de la part. Et puis, ben, lui, il se retrouve abandonné. Et puis, cet homme-là, s'il ne fait pas attention, il risque de se retrouver noyé, totalement noyé. Parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu là et qui est en train de tout perdre en plus. La guérison là, ça sort pour qui? Ouais, cette femme, en réalité, elle pense. Hein. Elle pense que, ben, en fait, sa manière de fonctionner est en train de guérir ce couple. Elle pense que tout ce qu'elle autre elle fait, tu vois, en étant dans son monde, elle se dit que tout ce qu'elle fait, c'est pour protéger son couple, c'est pour protéger sa relation. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on me parle de ce couple alors que déjà on me parle de la reine ici? Alors, donc du coup, ma très chère consultante, si tu es en train de me suivre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà en couple, d'accord? Ou qui est en pleine rupture, qui te veut énormément, qui t'aime, qui est amoureux de toi. Et qui sera capable de donner du n'importe quoi, d'accord, pour être avec toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tout perdu. Hein? C'est quelqu'un qui a tout perdu à cause de la femme-ci qui était dans sa vie, d'accord, ou bien qui est dans sa vie. Mais cette femme ne lâchera pas la bataille. Elle ne veut pas quitter hein, celle-là. Elle ne va pas bouger. Hein? Ouais. Elle va vous créer des multitudes d'histoires. Elle va vous créer des multitudes d'histoires, en fait. Parce que je vois tout un monde qui la soutient. D'accord? Il y a toute une personne qui la soutient et qui sont d'accord avec sa décision de rester toujours dans cette relation. Mais c'est bizarre parce qu'elle reste dans cette relation juste pour ses propres intérêts. J'ai deux messages. Hein? Pendant que ici, ma très chère consultante, il y a une autre personne, d'accord, qui se bataille ici pour toi, qui veut de toi, mais qui n'est pas forcément un roi. C'est comme genre, c'est pas forcément quelqu'un qui a tous les matériels, c'est pas quelqu'un qui a déjà une stabilité, ça peut être quelqu'un qui se cherche encore. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui a souffert, hein, cette personne-là. C'est quelqu'un aussi qui a énormément souffert, mais je le vois, lui, beaucoup plus proche de toi que celui-ci. Hein. D'accord? Alors, celui-ci, il faut savoir qu'il a quelqu'un dans sa vie. Hein? Même s'il ne te dit rien. Même s'il ne te dit rien,
Même si tu le soupçonnes, déjà, c'est que c'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon signe. Ouais. C'est quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui essaie de vous maîtriser. C'est quelqu'un qui essaie de vous maîtriser. C'est quelqu'un qui connaît votre point faible. On te dit, tu as le pouvoir de lui dire non ou oui. Hein. Tu as le pouvoir de le quitter et puis de laisser tomber cette situation parce que ça ne t'amène nulle part. Parce que cette personne, en réalité, utilise et pratique les énergies sombres. Hein, et c'est quelqu'un qui a vraiment le pouvoir là-dessus. Pour d'autres personnes, on me dit ici, ça peut être vous-même qui êtes en couple. Vous êtes vous-même en couple ou vous êtes en pleine rupture avec quelqu'un ici qui revient dans votre vie. Là. Et puis on te dit, ben aujourd'hui tu as le libre arbitre. Si tu prends la décision de faire ce que tu veux, que ferais-tu? Si aujourd'hui on te dit oui, qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Qu'est-ce que tu vas préférer? Tu vas préférer à partir avec la personne-ci, d'accord, qui se bat pour toi, qui n'est pas forcément à ton niveau, hein, qui n'est pas forcément encore à ton rythme, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui a traversé aussi le désert, là. C'est quelqu'un qui a traversé le désert, hein, qui a perdu aussi pas mal de choses. Néanmoins, qui est prêt. Tu choisis ou tu préfères encore ce roi qui revient là dans ta vie. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui a le pouvoir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a assez de moyens, qui sait comment te maîtriser avec ces moyens-là. Tu vois ce que je dis? Mais c'est quelqu'un qui est en train de perdre fortement, hein. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui paie là fortement. Donc, même si cette personne revenait dans ta vie, c'est quelqu'un qui va peut-être te mentir parce que cette personne n'a plus rien là. Je ne vois pas forcément. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir te dire ou bien qui va te laisser des messages. Je pense à toi, je veux de toi, je t'aime énormément, mon amour. Je pense vraiment qu'il faut qu'on revoie les choses, tu vois, qu'on remet la pendule à l'heure. Ah ouais, en fait, ton amour est très grand pour moi, je t'aime, tu vois, patati patata. Et ben voilà quoi, on va te narrer toute une histoire. On me parle de deux cas. Il y a des personnes où la personne est en couple, d'accord, mais ne vous a rien dire. Et cette personne peut-être vous fait des chantages et ne s'engage pas avec vous, d'accord. Et c'est pourquoi il ne s'engage pas avec vous, pourquoi elle ne s'engage pas avec vous, mais elle n'arrête pas de vous chanter de je t'aime, tu vois. C'est quelqu'un qui vous embrouille, mais qui sait quand même que sa femme ne la quittera pas et puis elle lui bloque. Et il y a le deuxième message qui va te dire, c'est toi-même tu es en couple. Ou soit tu es en pleine rupture et cet homme-là revient dans ta vie. D'accord? Et si c'est que tu es en couple, cette personne avec qui tu es, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Attention, danger. C'est quelqu'un qui va t'écrouler la vie en fait. Tu n'es pas à ta place. C'est quelqu'un qui t'a pas laissé simple, c'est quelqu'un qui t'attache, qui fait des rituels, qui fait des... Tu vois? Qui fait plein de choses en fait ici pour te maintenir dans ces énergies, pour te garder sous ces énergies, pour ne pas que tu bouges. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup les voyages, ou bien c'est quelqu'un qui est actuellement en voyage. Mais là où cette personne est actuellement, rien ne va, tout est compliqué, tout est bloqué, tout est difficile. Mais cette femme-là, hein, elle la contrôle, en fait, au bout du doigt, quoi. Elle la contrôle, elle consulte tout le temps, elle fait des visions, elle sait sa position, elle fait des rituels sur lui pour la maîtriser, pour la contrôler, même s'il perd tout, ce n'est pas son problème à elle. Elle en fait tout ce qu'elle veut, parce qu'elle, on voit ici qu'elle a un peu de moyens. Elle est un peu stable, celle-là, d'accord? Tout ce qu'elle veut, cet homme reste à ma merci, même s'il n'a rien, il mange dans ma main, quoi. Elle dit, je contrôle sa vie, quoi. Oh, putain. Ma très chère consultante, est-ce que toi, tu veux d'un homme comme ça? Est-ce que tu veux d'un homme comme ça? Alors, je vais voir ici cet homme-là. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre, hein, cet homme-là, d'accord?
c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il faut qu'il arrête. En fait, c'est quelqu'un qui aussi était rentré dans la vie de cette femme parce qu'il se disait qu'elle a les moyens financiers, qu'elle peut lui offrir tout ce qu'il veut, qu'elle peut lui donner le pouvoir, qu'elle peut l'amener en fait être reconnue, qu'elle peut lui donner la valeur que lui veut. Lui pensait obtenir ce qu'il veut, la gloire qu'il veut à travers cette femme. Ah ouais, c'est marrant. Et puis c'est après qu'il est rentré dans la vie de cette femme, tu vois, qu'il commence par se rendre compte de qui elle est. Et là, il prend la décision de se retourner, de lui tourner le dos. Et puis, elle a déjà piégé. Il est déjà dans le piège. Il ne peut plus, en fait. Mais là, maintenant, il commence par se rendre compte et il commence par la fuir. Tu vois ce que je dis? Il commence par la fuir, mais elle la maintient spirituellement parlant. Et en plus de ça, je vois la belle famille, la famille, l'entourage. En fait, elle a tout un monde ici, tu vois, qu'elle utilise contre cet homme-là. Donc, du coup, tu vois, on la fatigue, le monsieur-là. Je ne sais pas si tu me suis actuellement et que le message te parle, mais là, tu vis une vie très compliquée. Hein. On va aller voir après ce que les guides te conseillent. Hein. Parce que là, on voit que tu es en train d'abandonner la situation. Tu as envie, on sent l'envie de ce que tu n'en peux plus. Tu veux vraiment, tu prends la décision de t'en aller, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce qu'en réalité, tu es fortement attaché sur le plan spirituel. En fait, cette personne, je suis en train de voir des choses ici. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on fait souvent chez nous. Je ne sais pas si ça se passe partout parce que ici, c'est quelque chose qu'on enfonce dans la terre. Tu vois? Je vois cette personne, ils ont fait des choses là, ils ont enfoncé dans la terre. Ils ont enfoncé dans la terre, ils sont en train de taper dessus ça comme ça, tu vois? Et puis, ça fait que même là où on t'a envoyé, là, c'est loin, quoi. Si toi-même, tu ne prends pas les choses au sérieux sur le plan spirituel pour aller vraiment te libérer spirituellement parlant, tu n'y arriveras pas. J'entends la jalousie. La jalousie. Elle est trop jalouse. Ok, c'est la jalousie qui l'a amenée jusqu'à ce niveau. C'est la jalousie qui l'a amenée jusqu'à ce niveau. Ouais, c'est normal parce qu'elle veut te maîtriser. Pour elle, tu n'appartiens rien qu'à elle. Je la trompe parce que je ne tiens plus à elle. Elle s'en fiche pas mal de ça. Hein? Elle s'en fiche pas mal de ça, que tu la trompes ou pas, c'est pas son problème. Hein? Tout ce qu'elle veut, elle veut te garder. Hein? Ouais. Alors, madame, toi, tu nous dis quoi? Ben, elle tient la reine. Ouais, elle tient la reine, tu vois, elle est tranquille, hein, elle est relaxe dans ce qu'elle fait là. Ben voilà, elle s'en fiche pas mal, elle finit d'accomplir sa mission. Et puis elle, voilà, elle rentre dans sa vie, elle fait sa live. Elle s'en fiche si toi tu meurs, si tu ne meurs pas, si tu vas bien, si tu vas pas bien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a fait des choses et ça doit répondre un point, un trait. Donc tu n'as pas d'autre choix que de revenir sous ses pieds et de la supplier, de lui demander encore pardon. Parce que là, tellement tu n'en auras plus à manger, tellement tu seras dans la rue, tellement tu seras abandonné, tellement tout le monde va te rejeter, même ton travail, elle a la capacité de gâter ça. Elle a pris le pouvoir sur toi. Putain. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit en plus? Ben, elle te dit, mais pourquoi est-ce que tu te déranges en fait si tant? Ben, elle te dit, pourquoi est-ce que tu te déranges si tant? Ben, reste avec moi tranquillement et arrête de perdre ton temps en fait. Tu vois ce que je dis? Mais cet homme n'est pas amoureux d'elle. Ah, mais très cher masculin, courage, hein? Courage, et puis là, on vous demande de vous lever spirituellement parlant. Il faut vraiment vous lever spirituellement parlant si vous tenez vraiment à quitter cette relation, parce que là, on ne parle pas de mariage, vous êtes mariés. Hein? Vous avez déjà fait le pas, vous êtes mariés. Et elle ne vous bloque pas l'acte de mariage. Ça peut être vice-versa, les énergies sont interchangeables. Ça peut être un homme qui le fait aussi à une femme. Alors, à la fin, on va voir ce qu'on vous conseille. Alors, ici, je viens avec cette reine. Voyez ce que je dis? C'est le diable en personne dans la manipulation de haut niveau. Si tu te sens dans ce message, n'hésite pas à me consulter en privé. L'énergie n'est pas bonne. Du tout pas.
Tu es vraiment attaché, hein, là où tu es là, tu es entre les mains du diable même, quoi. Cette femme, elle possède un pouvoir surnaturel que tu ne maîtrises pas. Je ne dirais pas la sorcellerie, mais je te dirais qu'elle porte un pouvoir surnaturel qui fait qu'elle te maîtrise. Et elle n'est pas seule dans ce combat-là avec toi. Elle a beaucoup d'autres femmes qui la soutiennent là. Et puis, elles font les trucs ensemble. Tu ne peux pas la faire face seule. Attention. Elle est sans pitié, hein. Je vois ici, elle fait du mal à tout le monde sans pitié à cause de cette situation-là. Des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, hein, mais là, on me dit des enfants. Vous avez des enfants? Si oui, c'est marrant parce que ces enfants vont amasser les pots cassés. Et faites attention, si vous avez des enfants, il y a un enfant qui va tomber gravement malade à cause de la situation. Parce que ici, les choses qu'elle est en train de toucher là, c'est-à-dire les choses qu'elle est en train de faire là, elle ne craint pas Dieu, celle-là, elle est sans pitié. Hein. Et ce qu'elle est en train de faire là, ça peut être un homme aussi qui te fait ça, hein, ma très chère consultante. D'accord? Les choses auxquelles cette personne touche là, hein, c'est-à-dire tellement fort, tellement puissant que ça va toucher la vie d'un de vos enfants. Si c'est un enfant que vous avez, attention. Si vous avez des enfants, attention aussi, parce que ça va toucher la vie d'un enfant ici. Amel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit qui s'appelle Amel. Ou ici, si vous avez un enfant qui s'appelle Amel. Attention à la belle famille de cette personne aussi. Hein. Attention à ta belle famille, c'est-à-dire la famille de cette femme ou à la famille de cet homme-là. Alors bref, je pense que je ne vais pas aller plus en détail que ça. Je vais aller voir ici au niveau de cette reine-là, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des batailles qui arrivent, hein. Il y a des batailles qui arrivent et puis on te dit tu as pas mal de soutien. Si entre-temps tu choisissais cette personne-là, d'accord? C'est comme si on me dit ici une présidente de la République qui va finalement aller choisir, en fait, faire sa vie avec peut-être une sécurité, hein, ou une sécurité, je ne sais pas. Tu vois, il y a ce décalage. Ça fait qu'il y aura tout un monde, d'accord, derrière vous. On va chercher à vouloir... c'est un vrai combat, hein, j'ai des bombes. On va vous lancer des sorts, on va vous jeter des sorts physiquement comme spirituellement parlant. On va chercher à vous embrouiller. On va chercher même ici, tu vois, mentalement à t'atteindre. On va aussi chercher à te dire des choses. On va vous chuchoter des choses. On va vous dire pas mal de choses pour vous embrouiller. Et d'autres ici, c'est qu'on va vraiment pratiquer sur vous. Vous allez vous sentir à un moment donné rejeté, abandonné par tout le monde. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Rejeté, abandonné par tout le monde, mais vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos efforts, malgré que vous allez essayer, vous voyez, de vous rapprocher de ces personnes, malgré que vous allez essayer de leur faire comprendre les choses. C'est des personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Ce n'est pas qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas envie de comprendre, mais ils ne veulent pas comprendre, c'est tout. Et puis, tout ce que l'on vous conseille, c'est de garder votre distance à un moment donné de la situation. Si vous constatez que vous faites des efforts pour faire comprendre votre choix, votre décision à des personnes qui n'aimeraient pas du tout vous comprendre, mais qui prennent la décision encore, voyez, de se retourner contre vous, on vous dit éloignez-vous de ces personnes, gardez votre distance. Parce qu'en fait, à force d'être proche de ces personnes, ils risquent d'avoir encore la serre sur vous.
On vous conseille à vous voyager, peut-être changer de ville, changer de pays ou si vous êtes ensemble avec ces personnes, déménager, pourquoi pas. Et ne vous laissez pas avoir tout simplement en fait. Il faut se sauver. Il faut vraiment se sauver. Et prenez le temps pour le temps. D'accord? Même s'il faut reporter certaines choses, pourquoi pas. Et prenez le temps pour le temps. C'est très important. On vous dit que toutes ces personnes sont des personnes qui sont dans des énergies très très sombres en fait. C'est des personnes qui sont vraiment possédées par, je dirais par le diable, mais par contre par des esprits, d'accord, de l'obscurité. Et donc c'est des personnes en fait qui ont une mission concrète dans votre vie. Leur mission c'est de vous empêcher ou de vous bloquer à aller vers votre mission de vie. Aller vers le chemin qui vous convient. C'est des personnes qui vont se transformer, hein. Vous allez les méconnaître, ils vont devenir comme du feu comme ça. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont devenir arrogants, égoïstes, impolis, tout quoi, tout. Vous ne vous y attendez pas quoi. Et vous, gardez toujours en fait cette force en vous, que ce que vous êtes vraiment une reine et il faut continuer à rester cette reine que vous êtes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ne pensez pas que vous êtes trompé. Ne vous trompez pas. D'ailleurs, il y a le jugement qui s'annonce pour vous. Il y a l'univers qui va juger la situation en votre faveur. Et vous, tout ce qu'on vous dit est que cherchez toujours une porte de sortie face à la situation. Ne vous laissez pas emporter par la situation. Ne vous laissez pas emporter par ces personnes. Et puis, on vous dit ici que vraiment, il y a une certaine reconnaissance que l'univers est en train de vous apporter. Et si vous restez sur le bon chemin sur lequel on vous a mis, vous serez surpris, bien sûr, du résultat. Je pense que je vais clôturer très rapidement ici le conseil qu'on te donne de chaque côté. Alors, si actuellement tu es dans une situation où tu vois que ta famille n'aime pas, ta famille n'accepte pas, ou c'est la famille de l'autre qui n'accepte pas, d'accord? Parce qu'on te voit trop bon déjà pour cette personne. On trouve que tu es de trop déjà pour cette personne. D'accord? Ça peut être la famille de cette personne qui ne t'accepte pas parce qu'on voit que oui, tu as tout ce qu'il te faut déjà et tout. Tu risques, tu vois, de mépriser la vie de leurs enfants, un truc comme ça. Et puis on se retourne contre toi. Allez, calmos, c'est pas encore la guerre, d'accord? On te dit c'est la bonne personne pour toi et néanmoins tu as le libre arbitre de dire oui, je veux de cette personne, non, je veux plus de lui. Mais ne reste pas à tourner en rond, ne reste pas ni chaud ni froid, d'accord? Maintenant, si tu prends la décision de rester avec cette personne, même si sa famille ne t'accepte pas, d'accord? On te dit ici qu'il y a un jugement qui arrive. Donc du coup, l'univers est en train de planifier quelque chose ici qui fera que la famille s'y va finir par comprendre que c'est ce que eux ils voient de façon physique, mais spirituellement parlant, ils ne comprenaient pas. D'accord? Maintenant, si c'est ta famille qui est contre cette relation, ben, on te dit aussi la même chose. Essayez de garder votre distance face à eux pour le moment et laissez les choses se faire parce que sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Alors, on te donne quoi comme conseil ici? Voilà. Donc, on vous dit ici, donnez le temps au temps. Hein, et laissez le temps au temps, tout simplement. D'accord? Continuez à faire les efforts que vous pouvez faire entre vous ou bien pour vous soutenir. Mais on te dit, il ne faut pas t'épuiser. Il ne faut pas trop donner. Si tu donnes de trop, tu seras épuisé. Là où tu ne dois pas parler, garde tes salives. Il ne faut pas t'énerver. Là où tu ne dois pas avoir de colère, laisse ta colère. On va te chercher par tous les moyens ici, tu vois, à te mettre... à te mettre dans une énergie qui ne t'appartient pas. Tu comprends ce que je dis? On va chercher à te mettre dans une situation qui ne te convient pas, dans un confort très inconfortable. Mais toi, on te dit, ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas du tout emporter. D'accord? La meilleure manière d'y arriver, c'est de garder ta distance. Ferme ta bouche, éloigne-toi et puis, ben voilà, basta. Quoi. Avec le temps, tu vas voir, les choses vont se mettre en ordre. Ben, c'est peut-être un peu difficile pour ces personnes de comprendre maintenant, mais avec le temps, ils vont le comprendre. Et puis ici, on te dit attention à cette personne-là.
L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, du coup, on te dit, cette situation, tu ne peux pas la contrôler. S'il y a un homme comme ça là dans ta vie, ou s'il y a une femme comme ça là dans ta vie, attention, on te dit, tu ne peux pas contrôler ça. Je vois ici des personnes où je vous vois, vous êtes en train de dire, je vais gagner ça, je vais gagner la bataille, moi je vais la combattre, elle, moi je vais le combattre lui, parce que je tiens à cet homme. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tes énergies, et puis on va encore t'ensorceler, on va tout bloquer dans ta vie, tu ne vas pas y arriver, parce que ici tu ne peux pas contrôler la situation, tu ne peux pas la maîtriser, c'est vraiment pas possible. On te dit, sors de là, tu n'as pas ta place là. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort mes amours. On va dans ce lit. Ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir.